L'audit en Arizona trouve 86 000 votants non identifiés. L'audit en Arizona confirme la victoire de Biden. Il n'y a pas eu fraude, contrairement à ce qu'affirme Trump. Le rapport préliminaire de l'audit confirme que le comptage de vote était correct et que le candidat certifié a en effet gagné. L'élection ne doit pas être certifiée, le vrai rapport de l'audit a été rendu public et c'est une bombe. Trump dit que tout ce qui est rapporté des audits est fake news. Non mais attends, ça part dans tous les sens là. Howdy folks, c'est le sujet d'actualité qu'on me demande le plus de traiter en ce moment. Que se passe-t-il en Arizona? Que se passe-t-il dans le comté de Maricopa? Eh ben franchement, j'ai pas hâte de vous en parler parce que je sais que ça va faire râler. Mais ici, on est intellectuellement honnête. Alors j'ai regardé pour vous le rapport, j'ai regardé pour vous la conférence de 3h10 qui a été faite devant le Sénat de l'Arizona et on va... J'ai pensé à faire une traduction de cette grande conférence de 3 heures, ou en tout cas la première heure et demie qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais bon, je pense que ça va faire une vidéo trop longue, donc on va faire le résumé, on va l'explorer ensemble. Donc j'ai mes petites notes ici, ça va être peut-être un peu moins scripté que d'habitude, mais je vous ai laissé le lien en description donc vers cette vidéo si vous souhaitez aller la regarder en langue originale comme moi je l'ai fait. Donc effectivement, cette vidéo, ce qui a été présenté devant le Sénat de l'Arizona, cette même source, elle arrive à faire dire aux journaux de gauche que Biden a gagné et que les audits déclarent Biden gagnant, et elle arrive à faire dire à certains journaux de droite que les résultats de l'audit prouvent qu'il y a eu fraude. Alors comment ça se fait que une seule source puisse produire une divergence d'opinion, enfin en tout cas de point de vue derrière, parce que normalement, vous savez, les gens sont pas d'accord, mais c'est parce qu'il y a des sources différentes, il y a des sources qui sont ignorées, il y a certains détails qui sont occultés, mais là on parle vraiment de tout le monde a regardé la même conférence et ça a produit des résultats différents. Alors, on va parler des audits. Alors, pourquoi je dis des audits au pluriel? Parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Donc, cette conférence, déjà de plus de 3 heures, il y a eu 4 intervenants. Donc, le premier a parlé des vérifications de signatures sur les bulletins de vote par correspondance. Le deuxième a parlé du recomptage des votes et donc des audits vraiment sur ce qui a été mis dans les urnes. La troisième personne a fait un audit plus technique sur tous les problèmes informatiques qu'il y a eu derrière. Et enfin, la quatrième personne a fait des recommandations donc pour les prochaines élections, ce que devrait mettre en place la législature pour éviter ce genre de cafouillage. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est les deux premiers audits, donc celui sur les signatures des bulletins et celui sur donc, les comptages de bulletins dans l'urne. Et on va s'intéresser à ça parce que c'est potentiellement ce qui va changer le compte des voix. Donc avant de commencer, je voudrais rappeler un petit peu le contexte. Donc le 31 mars dernier, la majorité républicaine au Sénat de l'Arizona demande à ce qu'un audit soit fait sur l'élection de novembre 2020. Donc l'audit ne cible que le comté de Maricopa. Donc c'est le comté où se trouve la ville de Phoenix. Clairement, c'est là où il y a le plus de population dans l'Arizona. Le comté de Maricopa, c'est plus de 2 millions de votes lors de cette élection sur 3,3 millions. Donc c'est plus de 60%. Et on rappelle que dans l'Arizona, donc dans l'État complet, il y a seulement 11 000 voix d'écart entre Joe Biden et Donald Trump. C'est moins de 0,3 points d'écart entre les deux candidats, donc vraiment une élection très très serrée. Retenez bien ce chiffre de 11 000 parce que on va voir que si jamais on arrive à remettre en cause plus de 11 000 voix, en fait toutes les portes sont ouvertes pour réinterpréter l'élection. Vous voyez que je choisis un peu mes mots parce que vous savez que YouTube est toujours très très sévère. Moi je le dis aux reviewers YouTube qui me regardent, on va se baser uniquement sur le lien qui est en description et qui a été streamé sur PBS NewsHour. Donc voilà, je vais me garder de faire beaucoup de commentaires d'opinion sur cette vidéo. On va vraiment se concentrer sur ce qui a été présenté devant les sénateurs. Donc alors, les résultats de cet audit ont été présentés devant le Sénat, donc il y a un rapport de 97 pages, le lien est en description, mais il a été également présenté devant les sénateurs le 24 septembre 2021. Premièrement, on nous présente donc l'audit réalisé sur les signatures des bulletins de vote par correspondance. Donc en effet, si vous votez à distance, vous devez signer sur l'enveloppe qui contient votre bulletin. Le but de cet audit était de vérifier qu'il n'y avait pas de doublon, si la signature était bien présente. Vous allez voir que c'était pas forcément le cas. Et en fait, c'est tout. L'intervenant a précisé plusieurs fois que leur but n'était pas de vérifier si le bulletin de vote correspondait bien à un électeur qui avait le droit de voter. Eux, ils se concentraient vraiment que sur les signatures. C'était très très spécifique. Bon alors, regardons les résultats qui ont été présentés. En analysant les signatures et les enveloppes des bulletins de vote par correspondance, les auditeurs ont trouvé 17 126 bulletins dupliqués. Parfois, très rarement, ils ont même trouvé des doublons en triple ou même en quadruple. Donc bref, 17 126 bulletins en double. Et ça, c'est plus que les 11 000 d'écart entre les deux candidats dont on a parlé en début de vidéo. Mais attendez pas si vite, il y a une procédure pour les bulletins en double. Normalement, ils sont censés être comptés qu'une fois. Parce qu'il y a un numéro d'électeur, on peut les retrouver, on peut savoir qu'il y a eu deux bulletins qui se raccrochent à la même personne. Donc en général, on a des doublons parce qu'il y a des électeurs qui soumettent leur vote par correspondance 2 fois. Donc ils reçoivent leur bulletin de vote par correspondance, ils la remplissent, et ensuite ils pensent avoir oublié de signer, ou alors ils ont complètement oublié de signer, et en fait ils vont aller la renvoyer une deuxième fois.
Donc en général, c'est ce qui se passe. Et sur les 17 126, 16 734 sont des doublons où une version non signée ou mal signée ou tout simplement déjà signée a été renvoyée. Donc vraiment, les mecs ont renvoyé 2 fois leur truc et on peut supposer que c'est la bonne fois. Vous allez voir que les auditeurs laissent la porte ouverte un peu plus loin. Donc ensuite, il reste 200 bulletins en double avec des signatures invalides, mais pour lesquels il y a des doublons. Pour certains d'entre eux, l'audit constate qu'ils sont quand même été rentrés dans le comptage. Donc ça, c'est pas normal parce qu'il y a des bulletins sans signature qui sont quand même rentrés dans le système. Donc 200 bulletins, on est loin des 11 000 nécessaires pour pouvoir remettre en cause l'élection, surtout qu'on ne sait pas pour qui ces gens ont voté. Ah oui, effectivement, si sur ces 200 bulletins, il y en a 100 qui ont voté pour Joe Biden et 100 qui ont voté pour Donald Trump, ça ne va pas changer le résultat de l'élection, même si effectivement ça n'aurait pas dû être compté. Donc ensuite, les auditeurs ont regardé si la proportion de doublons augmentait avec le temps. Bah oui, je vous rappelle que par le vote par correspondance, les bulletins arrivent par la poste au fur et à mesure dans les semaines qui précèdent l'élection. Et d'ailleurs, dans l'Arizona, les bulletins de vote pouvaient arriver après le 4 novembre, donc après l'élection, à condition que le cachet de la poste prouve que l'envoi a été fait avant la date de l'élection. Bon, en regardant la proportion de doublons, ils se sont aperçus que plus on s'approchait de la date finale, et plus il y avait de doublons. 25% des dupliqués sont arrivés entre le 4 et le 9 novembre, donc la dernière semaine. Et même dans les 2 derniers jours, où les bulletins ont été reçus, 96% des bulletins reçus sont des doublons. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, ça prouve pas grand-chose. Ensuite, les auditeurs ont comparé le taux de rejet pour mauvaise signature entre l'élection de 2016 et l'élection de 2020. Donc en 2016, 0,11% des bulletins de vote par correspondance étaient rejetés pour mauvaise signature. Et en 2020, seulement 0,03%, c'est 4 fois moins. Donc ici, l'auditeur accuse personne. Après tout, si ça se trouve, c'était les instructions sur les bulletins de vote qui étaient beaucoup plus claires et les gens ont moins fait d'erreurs. Mais quand même, c'est un chiffre qui a été avancé lors de la conférence, donc je vous le rapporte. L'auditeur nous dit aussi qu'ils se sont concentrés que sur les cases de signature du bulletin de vote par correspondance. Il nous dit qu'il est possible que des gens aient signé en dehors de la case, sans respecter les consignes donc, et que le bulletin ait quand même été accepté après vérification manuelle. Donc là, on a un mec qui reçoit un formulaire, on lui demande de signer en bas et en fait, il signe en haut, par exemple. Donc là, typiquement, l'auditeur, il pouvait pas le détecter parce que son système informatique qui scanne voit que la case était vide, mais en fait, il y a eu une revue manuelle par quelqu'un, donc la semaine de l'élection, qui a vu qu'il y avait effectivement une signature sur la page et qui l'a quand même compté. Donc là, eux, ils disent que c'est une limite de leur système parce qu'ils peuvent pas compter combien de fois ce genre de choses est arrivé. Donc là, quand même, on nous dit qu'une partie de l'écart pourrait être expliquée. Et vous allez voir que ça va revenir plus loin dans l'audit, ce genre de choses. Donc ensuite, pendant la conférence, l'auditeur demande au comté pourquoi certains bulletins ont été comptés sans signature. Et là, ça montre un gros problème. Le comté de Maricopa ne semblait pas complètement coopérer avec les auditeurs. En tout cas, les auditeurs ne semblaient pas être au courant de toutes les règles et des possibilités de vote. Un peu plus loin dans la conférence, ça peut paraître gros, mais je vous mets les timestamps, vous pouvez aller vérifier, on nous dit que les auditeurs ont été surpris d'apprendre que certaines personnes pouvaient voter anonymement. C'est le cas par exemple des juges qui viennent voter en personne et il n'y a pas de trace de pour qui ils ont voté parce que après on pourrait les accuser par exemple d'être pro-Trump ou ce genre de choses. Donc les juges dans l'Arizona votent complètement anonymement. Et ça c'est important parce que ça montre 2 choses. 1. Des écarts de nombre de bulletins rapportés précédemment dans 2 bases de données ont pu être expliqués. Donc par exemple dans le passé on a pu dire qu'il y avait une erreur alors qu'en fait il s'agissait d'un système propre à l'Arizona, donc ce système de vote anonyme par exemple. Donc par exemple si vous tombez sur un article de 2020 qui vous disait oui Trump a remporté l'élection parce que 60 000 voix ont été découvertes, en fait beaucoup de ces choses-là ont été expliquées depuis et tout est décrit dans l'audit. Et ça montre aussi un deuxième problème, c'est qu'il y a un gros problème de communication entre le comté de Maricopa et les auditeurs. Les auditeurs nous disent clairement qu'ils ont appris cette histoire de vote anonyme quelques jours avant de devoir soumettre le rapport. Donc déjà c'est complètement incroyable que les mecs soient pas au courant, donc soient pas au courant des règles, mais ensuite qu'a priori les mecs du comté sont pas en train de les aider plus que ça à essayer d'expliquer les différences de vote et ce genre de choses. Bon. On va continuer, on va s'arrêter là avec les chiffres par contre parce que ça commence à donner le tournis. Et comme l'a répété l'intervenant, leurs audits devaient se limiter à la vérification des signatures seulement. Et sur ce point, ils ont trouvé plus de bulletins sans signature ou avec une signature invalide que le comptage initial. Mais ils avouent eux-mêmes qu'il est possible que la signature ait été faite ailleurs sur la feuille et que leur système automatique ne s'est concentré que sur la case et donc en fait ne l'a pas vue. De toute façon, il n'y en aurait que 200, donc pas de quoi changer la donne. Petite parenthèse, à 45 minutes et 17 secondes sur la vidéo, l'auditeur nous montre un bulletin qui a été marqué comme vérifié et approuvé, mais le tampon se trouve en dessous du triangle qui invite à signer sur la case. Alors, je vous laisse regarder à l'écran. Comme si le tout avait été fabriqué de toutes pièces et que le faussaire s'était trompé de l'ordre des calques dans Photoshop. Alors je sais que c'est un peu gros, mais ici l'auditeur se garde de tout commentaire. Il accuse personne de faux et usage de faux et ne donne pas non plus le nombre de bulletins concernés. Mais vraiment, c'est le point le plus louche de toute cette première partie de la conférence. Et à ma connaissance, personne n'a donné d'explication. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu un truc sur le sujet. Dans la deuxième partie, l'audit s'est concentré sur le comptage des voix.
Ils sont repassés sur chaque bulletin lors d'un comptage filmé et après vérification. Il y a même eu une analyse des bulletins au microscope et l'auditeur nous disait qu'ils étaient si précis avec leur microscope qu'ils pouvaient déterminer le type de stylo qui avait été utilisé pour cocher les cases. Donc, rien à signaler dans cette analyse scientifique, digne des experts à Miami. D'ailleurs, ça remet pas mal en cause tous les gens qui parlaient de bulletins quantiques et de je sais pas quoi juste après l'élection. Voilà, eux ont tout analysé au microscope et il n'y avait rien à trouver. Bref, il y a eu un recomptage au calme et lors de ce recomptage, Donald Trump a en réalité perdu 261 voix. Et Biden en a gagné 99. Il n'en fallait pas moins pour que les gros titres des médias démocrates, mais je me répète, titre que les gens de l'audit avaient confirmé Biden président, ce qu'ils n'ont pas fait. Hein. En réalité, je vous répète, sur la chaîne depuis début novembre, personne de sérieux ne remet en compte le dépouillement qui a été fait initialement. Ce qu'on veut savoir, c'est si tous les bulletins de vote qui ont été mis dans l'urne sont rattachés à des personnes qui avaient effectivement le droit de voter. Et ça, c'est ce que l'auditeur explore dans la suite de la conférence. Donc allons-y. Bon, on va tout de suite mettre de côté les erreurs anecdotiques qu'ils ont trouvées. Par exemple, certaines duplications dans les votes des militaires qui parfois votent par fax ou par email, vous savez, quand ils sont déployés à l'étranger. Il n'y a pas vraiment de format de bulletin de vote pour les militaires déployés à l'étranger, donc ils ont trouvé quelques erreurs de comptage de ce côté-là. L'auditeur ne donne pas de chiffres, mais confirme que c'était très anecdotique. Pareil, ils ont trouvé un bac de 50 bulletins qui était rentré dans la machine 2 fois par erreur. Bref, toutes ces petites erreurs ont contribué au réajustement de notre vote, moins 261 pour Trump, plus 99 pour Biden. Et là, il faut faire le tri pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de screenshots qui tournent sur Internet et qui montrent des chiffres qui soi-disant expliquent, alors que les auditeurs sont très transparents face au Sénat et expliquent un petit peu ce qui se passe. Ils invitent notamment à prendre des grosses pincettes. Regardons à 1h, 25 minutes, 56 secondes sur la vidéo. 3432 bulletins de plus que le nombre de signatures sur les listes d'émargement. Ça, l'auditeur nous dit que ce sont les fameux votes anonymes. Ça inclut les juges, mais également les personnes ayant subi des violences conjugales qui souhaitent pas divulguer leur nouvelle adresse. Bref, rien à signaler ici, on l'a expliqué, l'auditeur se plaint juste que le comté s'est expliqué sur cette histoire de différence à seulement quelques jours avant, donc le comté n'aidait vraiment pas les audits. Mais bon, rien à signaler de ce côté-là. Donc j'avance, 9041 bulletins de vote par correspondance reçus de plus que le nombre qui a été envoyé. Ah, bon, l'auditeur montre ici une très probable erreur administrative qui expliquerait l'histoire des doublons soulignés par le premier intervenant. Il semblerait en effet que certains foyers aient reçu un formulaire de vote par correspondance en double, et donc l'auditeur nous dit que c'est sans doute une erreur administrative. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi il y aurait autant de doublons pourtant correctement signés. En fait, certains électeurs ont reçu leur bulletin de vote par correspondance, l'ont rempli, l'ont posté, et ensuite, quelques jours plus tard, ils ont reçu un nouveau bulletin vierge. Donc du coup, ils se sont dit que le premier n'avait pas été pris en compte, et en fait, l'ont renvoyé. En fait, ça pose pas vraiment de problème, parce que comme on l'a dit, il y a un système de détection de doublons via le numéro d'électeur, et donc derrière, tout a été réconcilié, et il y a eu normalement qu'un seul vote qui a été compté. J'avance encore, 277 bureaux de vote montrent qu'il y a plus de bulletins que de personnes sur la liste d'émargement. Là aussi, l'auditeur explique que c'est dû au vote anonyme dont on a déjà parlé, donc rien à signaler. J'avance, 430 bulletins par correspondance reçus mais qui ne sont pas rattachés à un électeur. Là, c'est intéressant parce que l'auditeur ne l'explique pas. 430 sur 2 millions, c'est pas beaucoup, mais effectivement, il semble qu'il y ait eu un problème ici. Donc 397 bulletins de vote par correspondance reçus mais qui n'ont jamais été enregistrés comme ayant été envoyés. Là encore une goutte d'eau, mais ce n'est pas expliqué. Donc passons maintenant au gros chiffre tout en bas. Alors 255 326. Si vous voulez savoir, il va falloir laisser un like à la vidéo et surtout parce que ça prend du temps de faire tout ça, d'aller récolter toutes les données. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne et aussi inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Donc l'audit a montré que 255 326 bulletins de vote enregistrés comme ayant été reçus par correspondance ne se trouvent pas dans la liste des bulletins par correspondance reçus. C'est un peu compliqué, mais c'est qu'en fait, il y a deux bases de données. Donc il y a une base de données pour tous les votes reçus et leur origine, donc par exemple parce que c'est un vote qui a été compté par correspondance ou en personne, et une des courriers de vote par correspondance reçus. Donc par exemple, un tel nous a envoyé à voter par correspondance. Ça veut dire que normalement, on devrait retrouver dans cette base de données des votes par correspondance reçus, on devrait les retrouver dans la base de données des votes à voter. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'auditeur laisse la question en suspens. Est-ce que c'est que ce sont des votes par correspondance, mais qui ont été déposés en personne? Oui, c'est possible, on peut demander à voter par courrier, mais en fait, finalement, aller se déplacer pour voter dans l'urne, du coup, les données se retrouveraient dans une seule des bases de données. En fait, il n'y a pas de réponse de ce côté-là. Aussi, on ne sait pas pour qui étaient ces votes. Si ça se trouve, encore une fois, il y a eu 50% pour un candidat, 50% dans l'autre, et ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça se trouve, on peut trouver une explication logique à tout ça, comme toutes ces histoires de vote anonyme. Ou bien encore, c'est une histoire de crack. En fait, j'ai l'impression que ceux qui sont déjà convaincus dans un sens ou dans l'autre vont l'entendre de l'oreille qui les arrange. Mais en tout cas, voilà ce qui a été présenté devant les sénateurs. Passons maintenant à la partie sur les gens qui ont déménagé et qui sont peut-être inéligibles à voter. C'est un des grands points avancés dans les précédentes enquêtes. Ici, les auditeurs ont comparé la liste des gens ayant voté avec une liste commerciale appelée Melissa.
et qui comptabilise les changements d'adresse connus du type redirection de courrier ou réimmatriculation d'un véhicule à une nouvelle adresse. Donc en comparant la liste des électeurs avec cette liste Melissa, les auditeurs ont trouvé 23 344 bulletins posant potentiellement un problème. 23 000, c'est plus que l'écart entre Trump et Biden. Attendez, on peut peut-être en expliquer une partie. Beaucoup ont déménagé certes, mais toujours dans l'Arizona, et même d'ailleurs pour beaucoup toujours même dans le comté de Maricopa. 23 082 d'entre eux, cependant, ont effectivement déménagé en dehors du comté, ce qui pose pas de problème s'ils sont restés dans l'Arizona, mais là on n'a pas de chiffre exact sur combien sont partis de l'État. 2081 se sont vus éligibles à voter pour le sénateur, alors qu'en fait on aurait juste dû leur donner un bulletin vierge pour voter pour le président seulement, mais nous on va pas s'intéresser à ça parce qu'on s'intéresse qu'à la présidentielle. Bref, au plus on parle de 2382 électeurs ayant déménagé en dehors du comté, et on ne sait pas combien ont déménagé en dehors de l'État, ce qui est la donnée manquante qui nous permettrait de savoir effectivement combien de votes étaient illégaux. Mais il faut souligner que cette base de données Melissa, bien qu'apparemment référence dans le domaine pour vérifier les adresses, n'est pas correcte à 100%, et que 2300 votes sur 2 millions, ça reste une partie très infime du nombre de votes exprimés. Là encore, je rappelle que sur les 2300, il y en a qui ont déménagé dans d'autres comtés de l'Arizona, donc là, ça veut dire que c'est encore un sous-ensemble de tout ça. L'audit a également trouvé 5047 individus ayant potentiellement voté dans deux comtés différents. Ici, l'auditeur souligne le potentiel parce qu'ils n'ont pas vraiment moyen de vérifier. Par exemple, des gens qui ont deux maisons, donc une maison de vacances dans un autre comté, ils peuvent pas vérifier si effectivement ils ont essayé de tricher en allant voter des deux côtés. Et on peut pas non plus savoir ce qu'ils ont mis dans l'urne. L'audit souligne également 393 électeurs avec un fichier d'électeurs incomplet, donc par exemple 15 sans prénom, 9 qui ont juste mis leur initiale en tant que nom de famille. Bref, c'est une goutte d'eau sur les 2 millions, et là non plus, on ne sait pas pour qui ils ont voté de toute façon. Donc on ne sait pas dans quelle proportion les résultats auraient été changés. 198 électeurs qui sont inscrits après la date limite du 15 octobre et qui ont voté. Là aussi, c'est une goutte d'eau et on ne sait pas pour qui ils ont voté. Pour finir, on apprend que 282 morts ont voté. Là, ici, c'est intéressant parce qu'il y avait des chiffres beaucoup plus importants qui étaient avancés donc en novembre 2020. Mais là, l'auditeur nous dit que ils sont plutôt confiants sur ce chiffre de 282. Mais ils disent quand même qu'il y en aurait peut-être d'autres parce que c'est difficile de réconcilier les bases de données d'état civil avec les données de vote. Mais encore une fois, 282, c'est un chiffre qui ferait pas changer l'élection. Et là aussi, on ne sait pas pour qui ils ont voté de toute façon. Et c'est ça qu'il faut retenir. On ne sait pas pour qui ils ont voté de toute façon. Contrairement à ce que les démocrates n'arrêtent pas de répéter, les audits se sont concentrés sur des faits. Il fallait débusquer les problèmes, même s'ils n'étaient pas quantifiables. Par exemple, oui, il y a 5300 personnes qui potentiellement ont pu voter dans deux comtés différents. Mais non, on ne sait pas pour qui ils ont voté, on ne sait pas dans quelle proportion ça a changé l'élection, et on ne sait même pas s'ils ont essayé de tricher. Donc effectivement, l'audit n'a rien révélé de flagrant permettant de remettre en cause l'élection. Par contre, l'audit a révélé un manque de coopération de la part des officiels du comté de Maricopa et ensuite des problèmes de réconciliation de bases de données. Je vous mets en description le lien vers le rapport officiel et pour tous les fans de Telegram, faites bien attention parce que j'ai vu beaucoup de fakes circuler. Il y a un rapport officiel et je vous mets le lien en description. Donc en conclusion, je voudrais juste conclure sur les chiffres qui ont beaucoup circulé, notamment sur un nombre de bulletins qui pose problème qui serait supérieur à l'écart entre les deux candidats. 23 344 bulletins par correspondance associés à des électeurs ayant changé d'adresse. Oui, mais la majorité est restée dans l'Arizona. Ils avaient bien le droit de voter. On ne sait pas pour qui ils ont voté, et la base utilisée, donc la base Melissa, n'est pas fiable à 100%, de toute façon. 17 000 bulletins dupliqués. Oui, mais la très grande majorité ont été détectés et comptés qu'une seule fois. 3 432 bulletins qui ne sont pas associés à des électeurs, mais qui correspondent à un des votes anonymes. Ça, on l'a expliqué. Bref, on avait le tour. Je sais, ça me dérange, je sais qu'il y a une majorité de Trumpistes sur cette chaîne. Et j'ai pas envie forcément d'être celui qui apporte les mauvaises nouvelles. Mais il faut quand même être honnête. Il n'y a pas eu de révélation incroyable lors de ces audits. Au mieux, il y a eu des doutes sur une fraction de votes qui de toute façon ne seront pas quantifiables. En tout cas pour le moment. Oui, les audits sont utiles pour montrer les problèmes dans le système. Ce n'est pas normal que ça prenne des mois pour comptabiliser correctement tous les votes. C'est pas normal qu'il y ait plein de bases de données dans tous les sens qui ne sont pas forcément connectées. Oui, je soutiens le Sénat républicain de l'Arizona qui souhaite continuer à faire des audits, notamment sur les signatures dont on a parlé en début de vidéo. Oui, je soutiens tous les États, et notamment le Texas, qui souhaitent faire plus d'audits. Plus d'audits, c'est plus de transparence. Les élections, on veut de la transparence, donc oui, je les soutiens. Mais non, il faut faire attention à ce qu'on lit. D'un côté, il est faux de dire que les audits confirment la victoire de Biden, c'était pas leur but. Ils devaient juste montrer les problèmes qu'il y a eu lors de cette élection, pas juste trancher sur qui a remporté l'État, c'est ridicule. Mais de l'autre côté, il faut arrêter de balancer des screenshots en surlignant, vous savez, juste 17 000 votes en disant que c'est plus que les 11 000 de différence. Parce que les gens dans l'audit, là, cette conférence de 3 heures, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas regardé parce qu'à chaque fois, ils prennent des pincettes et ils se disent, attendez, on n'est pas sûr, on a besoin de plus d'informations, ou alors c'est pas quantifiable, on sait pas, on n'est pas sûr à 100%. Donc,
non, je vais pas répéter bêtement ce qu'a dit Donald Trump, notamment son meeting de Géorgie la semaine dernière. S'il souhaite attaquer les audits et les politiciens qui les organisent, il faut qu'il fasse ça plus sérieusement que juste balancer des fake news et ce sont des rhinos. Et je dis pas ça juste pour attaquer, parce que le jour où il y aura du nouveau, je serai le premier à en parler sur la chaîne et à dire qu'il y a du nouveau. Mais là, actuellement, les audits n'ont rien montré de flagrant pour le moment. On verra ce que les prochains audits vont nous apporter, notamment dans les autres États. Mais voilà ce qu'il y avait à dire sur l'audit du comté de Maricopa dans l'Arizona. Laissez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Je vous retrouve en commentaire et notamment sur le Discord si vous voulez en parler. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless Américain.